La nouvelle constitution ivoirienne soumise à référendum le dimanche 30 octobre a été approuvée à 93,42% de oui par les électeurs contre 6,58% pour le non avec un taux de participation de 42,42%. C'est l'annonce faite mardi 1er novembre dernier dans la soirée par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Ces résultats provisoires ont été transmis les heures suivantes au Conseil constitutionnel, seul organe juridique habilité à proclamer les résultats définitifs. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé vendredi dernier la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Selon le pouvoir, cette nouvelle constitution doit permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité et en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Le projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président, crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa troisième république, en tout cas dès la promulgation du texte par le président, selon les dispositions bien sûr prévues en son article 184. Cela va se faire aujourd'hui même à 17 heures précises, dans quelques minutes seulement. Après la signature de l'acte de promulgation de la Constitution par le chef de l'État, sa lecture sera faite par Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, puis l'on écoutera l'adresse du président Alassane Ouattara. Je propose que l'on s'y rende maintenant à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs. Un peu plus de 6 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 30 octobre 2016 pour se prononcer sur le projet de constitution adopté déjà par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016. Au terme du scrutin, le oui l'a largement emporté, soit à 93,82% contre 6,58% de non, pour un taux de participation de 42,42%. En cette fin d'après-midi, il s'agit de la promulgation après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel. Bonsoir, docteur Guy Bessongui, c'est vrai. Bonsoir, Victorien. Voilà, vous êtes avec moi pour nous entretenir tout au long de cette cérémonie. Nous attendons dans quelques instants l'arrivée du président de la République. Alors, docteur, pourquoi une promulgation alors que la Constitution a été adoptée? Alors, disons que la nouvelle République, du moins l'adoption de la Constitution, nous aurons trois éléments constitutifs de la fondation de la Troisième République. Et parmi ces trois éléments constitutifs, nous avons évidemment l'adoption. Et la phase de l'adoption s'est opérée suite au scrutin référendaire du dimanche 30 octobre 2016. À la suite de l'adoption, vous avez dû constater que nous avons aussi la validité de l'adoption. Et cette période de phase de validité de l'adoption, c'est le Conseil constitutionnel qui s'en est occupé. Et le Conseil constitutionnel, lors de sa décision du 4 novembre dernier, il y a 4 jours donc, qui d'ailleurs a pour charge, ou en charge, il faut le dire, le contrôle de la régularité des opérations référendaires, du référendum, et d'en proclamer les résultats. Le Conseil donc avait donc un rôle de validité, de vérification de la régularité pour s'assurer que l'adoption ou la voix du peuple, le document ou le texte adopté par référendum est effectivement valide ou valable juridiquement. Et cette phase également s'est achevée, comme je l'indiquais, le 4 novembre. À la suite donc de cela, une fois que le texte est adopté et que la validité ou la régularité de son adoption a été constatée par le Conseil constitutionnel, il en revient donc au président de la République, disons le chef de l'État, pour être précis, de promulguer le texte, ici en l'espèce, en l'occurrence, c'est le projet de constitution qui a été adopté, de le promulguer. C'est quoi la promulgation? La promulgation, c'est donc l'acte juridique par lequel le chef de l'État constate
l'adoption, la régularité de l'adoption d'un texte de loi, ici c'est la loi fondamentale, et la rend exécutoire. Exécutoire, ça veut dire que désormais, cette norme juridique doit être exécutée par tous et de tous. Ça, c'est l'enjeu de la promulgation. C'est d'abord un acte juridique. Et en pratique, c'est un décret qui est pris, acte juridique, pour promulguer la Constitution ou la loi en question. Puisque je parle de loi de façon générale, ça peut être une loi ordinaire, une loi organique ou bien une loi fondamentale, comme c'est le cas ici pour ce qui concerne la Constitution. Dès l'instant où cela est fait, et il faut le noter que la promulgation va avoir deux effets principaux. Alors, il s'agit d'intégrer dans l'ordonnancement juridique le texte qui a été adopté à travers la promulgation. Il s'agit également de faire en sorte que le texte qui a été adopté entre en vigueur. Vous avez l'entrée en vigueur et puis vous intégrez dans l'ordonnancement juridique la norme juridique qui a été adoptée. Ici en l'espèce, la Constitution étant au-dessus de toutes les normes juridiques, donc dans l'ordonnancement juridique, la Constitution sera au sommet de la pyramide. Et ça veut dire quoi en réalité? Que toutes les normes juridiques dans l'État doivent être conformes à la norme supérieure qu'est la Constitution ou la loi fondamentale, ou se référer à cette norme-là. Cela implique que toutes les autres normes ou toutes les normes qui sont contraires à la nouvelle Constitution, parce qu'on peut en avoir certaines qui existaient, mais avec certaines dispositions de la Constitution qui ont été adoptées deviennent contraires. Cette contrariété devra en tirer toutes les conséquences en invalidant, en abrogeant, pour être précis, ces différentes normes pour les conformer à la norme supérieure. Voilà un peu pour ce qui concerne la promulgation. Mais il faut aussi distinguer cette promulgation, comme j'ai indiqué, avec trois éléments: l'adoption, la promulgation, mais la publication, de la publication. La publication se distingue de la promulgation. Parce que dès l'instant où le président de la République va promulguer la nouvelle Constitution, comme je l'ai indiqué, elle va entrer en vigueur. Ça veut dire qu'en fait, elle jouit d'une validité juridique. Elle existe juridiquement. Mais pour qu'elle soit opposable à tous, pour qu'elle ait ce qu'on dit un effet erga omnes, qu'elle s'applique à tous et que les tribunaux également puissent en sanctionner la non-application, il faut que le texte ou la norme juridique soit publié. Le texte est publié au journal officiel de la République. Alors une fois publié au journal officiel, la loi devient, ou le texte constitutionnel va devenir opposable à tous, bien que précédemment, une fois promulgué, jouit d'une existence juridique et entre en vigueur. Et la promulgation, ou la publication du moins, vous avez l'habitude d'entendre dire que l'adage juridique, ce brocage juridique, nul n'est censé ignorer la loi. Et cela tient notamment de la publication. Parce que dès l'instant où toutes les normes juridiques dans l'État, que ce soit les lois ordinaires, les lois organiques, les textes réglementaires, sont promulgués et surtout sont publiés, on considère que dans l'État, nul ne doit en ignorer l'existence. Et en conséquence, on ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance donc, de la norme pour dire que, pour chercher à éviter son application. Alors, voilà, vous en avez fait. dit tout à l'heure que dès que c'est promulgué, c'est la mise en application avec toutes les étapes que vous avez montrées. Alors moi, très vite, ça me permet de revenir à l'article 179 du titre 16 des dispositions transitoires et finales, chapitre 1 de la désignation du vice-président. L'article dit ceci: le président en exercice à la date de la promulgation de la présente constitution nomme le vice-président après vérification de ses conditions d'éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le président met fin à ses fonctions. Le vice-président de la République, ainsi nommé, prête serment dans les conditions fixées par la loi devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
Ça dit que dès que le président de la République promulgue cette constitution-là, il va nommer le vice-président. Pas systématiquement. Oui. L'article précise clairement que le président, ça c'est dans les dispositions transitoires. Transitoire, oui, j'allais dire. Voilà, c'est dans les dispositions transitoires. Oui. Ici, il s'agit du cas spécifique, donc des dispositions transitoires, où le président de la République, de façon exceptionnelle, va nommer le vice-président. Il faut rappeler que le vice-président est nommé au suffrage universel direct, au même titre et au même moment que le président de la République. Voilà. Et ça, très souvent, les populations passent là sous silence. Et dans le cadre d'une disposition transitoire, en droit, pourquoi on met des dispositions transitoires? Je vais répondre à la question, mais pour qu'on comprenne clairement. Voyez-vous que la Constitution, elle est adoptée, elle sera promulguée dans quelques minutes. Et une fois promulguée, elle sera publiée et donc elle rentre en vigueur et sera opposable comme on l'a si bien indiqué. Mais voyez-vous que la Constitution prévoit un poste de vice-président. Et l'élection présidentielle prochaine, c'est en 2020. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la loi, et l'objectif de la loi, c'est de prévoir même ce qui n'est pas prévisible. Et donc, on va prévoir que... On aperçoit le Premier ministre Daniel Kablan-Dekan qui fait son entrée, ça veut dire que le président de la République va arriver d'un moment à l'autre. Effectivement. Donc, on va aller un peu plus rapidement sur ce point. On va prévoir des mesures transitoires pour dire que le président, entre guillemets, exceptionnellement, dans cette phase transitoire, en attendant 2020, puisse nommer un vice-président. Mais l'article 174 dit en réalité que c'est le président en exercice au moment de la promulgation. C'est ça la fait. C'est le président en exercice au moment, et ce président en exercice au moment de la promulgation, c'est le président Alassane Ouattara. Donc ce président en exercice au moment de la promulgation va nommer un vice-président. Mais ça ne veut pas dire que c'est pendant la promulgation ou au moment de la promulgation qu'il le fait. L'article dit simplement que c'est lui qui est en exercice au moment de la promulgation. Donc, après donc ça veut dire qu'il lui appartient, c'est cette compétence en fait qui lui incombe de nommer le vice-président, mais pas systématiquement le jour de la promulgation. En attendant 2020... Encore que le texte n'est pas publié au journal officiel, voyez-vous. Absolument, oui. En attendant que 2020, il y ait l'élection et du président et du vice-président. Voilà, donc ça, c'est une disposition en attendant qu'en 2020, la disposition transitoire ne vaille plus et que la Constitution soit en vigueur en intégralité avec l'élection du président et du vice-président au suffrage universel direct. Voilà, le président de la République vient de faire son entrée et il échange un peu avec le président de l'institution. Dans notre programme, il va y avoir la signature de l'acte de promulgation de la Constitution par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Et après, il y aura la lecture de l'acte de promulgation par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gon Coulibaly. Alors, l'acte signé, pourquoi une lecture par une autre personnalité? Oui, la compétence qui incombe au président de la République, c'est de prendre l'acte juridique. Une fois que l'acte juridique, un décret en l'espèce, est établi, est pris, le président a fini de prendre ce que l'obligation qui lui incombait de prendre. Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les généraux, officiers supérieurs, honorables chefs traditionnels et guides religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le 3 novembre 1960 est née la République de Côte d'Ivoire, indépendante et souveraine, avec l'adoption par l'Assemblée nationale d'alors de la loi numéro 60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mardi 8 novembre 2016, c'est-à-dire très exactement 56 ans et 5 jours après, au cours du même mois de novembre, et
tout comme le père fondateur de la première République ivoirienne, feu le président Félix Houphouët-Boigny, dont il fut le Premier ministre, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire, va procéder ce jour à la promulgation de la Constitution de la Troisième République comme le prescrit l'article 74 du dit texte. La promulgation qui est l'acte par lequel le président de la République atteste officiellement de l'existence d'une loi, authentifie la procédure par laquelle elle a été adoptée et lui confère ainsi un caractère exécutoire. Conformément à la volonté de son initiateur, la Constitution du 8 novembre 2016 est une constitution de paix, d'union, de fraternité, de cohésion sociale, de stabilité, de modernité et de développement. Trois axes principaux au cours de cette cérémonie solennelle: la promulgation de la Constitution de la Troisième République par le chef de l'État en y apposant sa signature. Lecture d'un extrait de l'acte de promulgation sera donnée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et le message à la nation du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous vous prions de bien vouloir prendre place à la table de promulgation. La nouvelle constitution donne ainsi naissance à la Troisième République. Qu'est-ce que cela signifie? Nous invitons à présent Mme Eliane Até Bimanagbo, secrétaire générale du gouvernement, à porter le texte de loi portant constitution de la Troisième République au chef de l'État en vue de sa promulgation. On parle d'une république, d'une nouvelle république, lorsque l'État change sa norme fondamentale. Et en général, on dit que la Constitution est la loi fondamentale, le fondement ou le socle de la nation. Donc, dès l'instant où la nation, où l'État est affecté dans ce fondement, où ce fondement est changé, on parle notamment d'une nouvelle république. Alors, le chef de l'État vient de signer l'acte de promulgation, d'apposer sa signature. L'acte de promulgation est ainsi posé. Allez-y. Alors, déjà, en parlant notamment de cette signature, le président de la République ayant ainsi signé l'acte de promulgation, c'est-à-dire que la Constitution de la Troisième République est promulguée. Elle est promulguée, elle est exécutoire, cette Constitution, et elle est en vigueur. Elle rentre dans l'ordonnancement juridique du pays. Et c'est un moment donc solennel et historique. Nous invitons à présent M. Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à donner lecture d'un extrait de l'acte de promulgation. Le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly qui va donner lecture de l'acte de promulgation. Lecture de l'acte de promulgation de la loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a adopté. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi consacre l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. La loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan le 8 novembre 2016. Je vous remercie. Docteur, la lecture est achevée. On va attendre dans quelques instants le message du président de la République. Alors vous étiez en train d'expliquer le passage d'une république à une autre. Oui.
Voilà. Vous voyez que lorsqu'un État naît à la vie juridique, à la souveraineté nationale et internationale, En prélude à l'adoption de la nouvelle constitution, je cite, « Notre pays est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité. Et la constitution de la Troisième République se veut être un contrat social pour l'accomplissement de ce destin pour des générations à travers l'avènement d'une nation encore plus forte, plus unie, plus solidaire, une nation réconciliée et en paix. » Honorables invités, mesdames et messieurs, très respectueusement, recevons pour son message à la nation à l'occasion de cette cérémonie de promulgation de la loi portant constitution de la Troisième République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'experts, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques, Messieurs les membres du Forum des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel a proclamé le vendredi 4 novembre 2016 les résultats du référendum du 30 octobre 2016. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je viens de procéder à la signature du texte de la Constitution qui donne naissance à la Troisième République de notre pays. Le peuple ivoirien s'est exprimé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui et un taux de participation de 42,42%. La voix des urnes a parlé. Le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. 6 ans après la grave crise post-électorale que notre pays a connue, notre démocratie a encore fait un pas en avant après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté, une fierté que je veux partager avec chacune et chacun d'entre vous. En effet, en dehors de quelques cas isolés, la journée de vote s'est déroulée dans le calme et la sérénité, confirmant ainsi que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Tous ceux qui ont bravé, parfois la pluie ou le soleil, parcouru de longues distances pour aller voter. Tous ceux qui ont fait preuve de patience et de discipline dans les files d'attente devant leur bureau de vote. Cette victoire est d'abord la vôtre. Vous avez fait triompher la démocratie.
J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont voté oui, approuvant ainsi notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien continu et indéfectible. Je remercie également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les honorables députés, ainsi que toutes les personnalités qui ont porté le message de paix et de stabilité de la nouvelle Constitution. Je félicite tous ceux qui se sont faits les ambassadeurs de la nouvelle Constitution. Votre engagement et votre dévouement sur le terrain ont permis de faire la différence. À tous nos concitoyens qui ont voté non, je veux dire merci. Merci d'avoir exprimé pacifiquement votre opinion avec responsabilité. Merci de croire que la Côte d'Ivoire est plus grande que toutes nos divergences politiques. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle Constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Elle s'adresse à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, leur rang ou leur croyance. Elle garantit les droits de chaque citoyen, notamment la jeunesse, les femmes, le monde rural, la société civile, les gardiens de nos traditions, l'opposition politique. Elle se veut être un contrat social pour de nombreuses générations. Mes chers compatriotes, les défis qui attendent notre pays sont nombreux et pressants. Avec cette nouvelle Constitution, la Côte d'Ivoire est désormais outillée pour faire face à ces défis en vue d'atteindre l'émergence. C'est pourquoi je m'engage à poursuivre avec encore plus d'énergie l'œuvre de transformation de notre pays et à accélérer les réformes pour le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Vive la Troisième République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Fin de l'allocution du président de la République qui a exprimé toute sa fierté et a remercié tous ceux qui ont voté oui, mais aussi ceux qui ont voté non, parce qu'ils l'ont fait dans la paix. Ses sincères remerciements aussi au président Henri Konan Bédié, au président des institutions, aux membres du gouvernement, vraiment tous les ambassadeurs qui auront tout fait pour que le message de la nouvelle constitution passe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin cette cérémonie de promulgation de la Constitution de la Troisième République. Nous demandons à l'auguste Assemblée de garder les sièges respectifs en vue de permettre au chef de l'État et à sa suite de prendre congé. Un cocktail vous est servi dans les jardins même de la présidence de la République au sortir de cette salle. Merci. Brève cérémonie, mais très importante, docteur. Oui, brève cérémonie. Vous voyez 17h, 17h23, en moins de 25 minutes, la cérémonie. Mais le président de la République, dans son message, a mis l'accent sur un élément très important. C'est la démocratie directe. Le référendum, c'est un instrument de démocratie directe. Voyez-vous que dans le processus, il y a eu l'élaboration de l'avant-projet, l'adoption par le Conseil des ministres, mais le président de la République a tenu à ce que la représentation parlementaire soit consultée, alors que l'obligation de le faire n'existait pas, ne lui incombait pas. Il peut soumettre tout texte directement au référendum qui lui paraît de nature à consulter le peuple. Et en remerciant notamment tous ceux qui ont pris part, qu'ils aient voté oui ou non, mais c'est qu'ils sont rentrés sans peut-être le savoir dans l'histoire et qu'ils ont fait l'histoire de ce pays parce que, étant fondateurs
le socle de la nation, qui est la constitution de la Troisième République, de façon directe, ils se sont exprimés. Et cela est tout de même un élément très important à saluer et à relever. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Ainsi prend fin tout ce long processus qui a démarré, je crois, le 11 octobre avec l'Assemblée nationale. Je ne parle pas, je vous épargne un peu les consultations. C'est ça. L'Assemblée nationale, le référendum, la proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats et maintenant la promulgation. Nous sommes rentrés désormais dans la Troisième République. Et la dernière étape, comme ça a si bien été